discussion, avec les différentes organisations. Quand vous connaissez, nous sommes là pour joindre vos analyses et aussi comment le marché d'export pour le trimestre, c'est-à-dire de janvier à mars 2021, et la comparaison avec la même période de l'année dernière, c'est-à-dire 2020. Donc, autour de moi, c'est là le représentant de MEXA, MCCI, Business Mauritius, Association of Mauritian Manufacturers, Economic Development Board et SME Mauritius. Alors, il y a une tradition maintenant qui après chaque trimestre, nous faire ce même exercice que nous faisons aujourd'hui. Et donc, nous finissons trouver constater pour ce trimestre de janvier à mars 2021, nous total export est chiffré à 9 milliards 435 millions de roupies. À pareille époque l'année dernière, c'était 9 milliards 535 millions de roupies. Donc, il y a une baisse de 100 millions de roupies. Nous disons que l'année dernière, janvier, février et moitié de mars, il y a une période normale, free of COVID. Nous avons une opération qui déroule normal l'année dernière. Par contre, cette année-ci, nous connaissons tout le problème qui est lié avec COVID-19, janvier, février et mars. Donc, nous subir l'effet de COVID-19. Et donc, nous pensons, les organisations et institutions qui sont autour de moi qui pensent, qui nous finissent faire dans une condition pareille, nous finissent faire bien. Nous sommes capables de dire que dans les exports, nous avons le secteur clothing, textile and clothing, et non-textile sector. Ils vont vous dire quelques mots sur le textile and clothing. Donc, nous finissons un drop de 147 millions. Vous pouvez toujours le trimestre. 147 millions de roupies moins que l'année 2020. Parmi les et sharp drop manifeste assez persistant, conséquent, en ce qui concerne chemise. Comme on disait dans le passé, la demande de formal wear est baissée. Donc, chemise est baissée. La demande de chemise est baissée. Parce que tout le monde qui travaille dans le work from home. Et de finalement une augmentation de le casual wear. Mais un autre phénomène, c'est ce qui est un gros opérateur qui est dans Maurice et qui exporte vers les États-Unis sous AGOA, il est fermé. Et donc, ça l'effet de janvier, février, mars, qui fait ressentir cet escalade. Par contre, toujours dans le clothing, nous avons une augmentation de trousers, de pantalons, et donc augmentation de demande de jeans. Et comme on dit, il rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est work from home, ça phénomène-là. Il y en a sur répercussion, mais c'est positif. Le bas de marché, Sud-Afrique peut continuer à émerger comme un de nos bas de marché principaux. Et tout le travail que MEXA et Economic Development Board qui fait sur ce marché-là, il peut porter sur lui. Ce marché-là, comparativement, il y a côté là même. Et flexibilité d'export est toujours aidée. Et donc, nous pensons que Sud-Afrique reste un de nos principaux marchés même pour l'avenir. Bon, vous dire aussi que la MEXA commence à ouvrir un entrepôt en Tanzanie et les opérations, à ce que je comprends, qui débutent fin mai, début juin. Et il faut un grand atout
dans toute notre stratégie pour faire l'Afrique dominicaine de nos marché principal. Le non-textile, nous avons jewelry, la joaillerie, il fait une colonne baisse, mais ça c'est temporaire parce que c'est saisonnel ça. Mais que janvier, février, mars, c'est saisonnel. Et nous allons dire qu'en ce qui concerne la joaillerie, nous avons des gros opérateurs qui se trouvent dans la zone rouge. Et les pays perturbent quelque peu cette opération. En ce qui concerne le fish and fish preparations, nous avons le medical devices, nous avons watches and clocks, nous sommes plus ou moins satisfaits avec la performance. Et nous travaillons encore le résultat stratégique pour que nous maintenions sinon nous construisons ça c'est excellent. Donc comment me dire 100 millions de roupies de baisse qui représente à peu près 1%. « 0,1%. Et donc 1%. C'est 1%. C'est 1% de baisse. Mais comment me dire, les conjonctures, la situation n'est pas les mêmes. Bon, comment nous trouvons l'avenir? Nous vous consolidons, comment dire ça, nous allons marcher, nous allons secteur. Nous allons trouver le problème de pandémie COVID-19 qui fait ravage. Et là, comme on fait cause à eau, l'Inde qui est très très affectée et qui est un grand fournisseur et exportateur pour le textile et l'habillement. Il y a beaucoup de bailleuses qui ont des difficultés. Donc, une bonne partie de ces bailleuses-là qui tourne vers l'île Maurice. Le gros problème de Maurice maintenant, c'est pas qu'un service, ça m'en commande. Parce que capacité, il reste les mêmes. Un des gros problèmes que nous avons opérateurs qui fait face, c'est le manque de travailleurs. Là, quelque temps de cela, le secteur qui est comptabilisé, qui a 2000 travailleurs étrangers qui finissent à aller, pas qu'ils remplacent. Nous ne comprenons pas de problème parce que le gouvernement et prend toutes les précautions en ce qui concerne. On amène un travailleur, qui n'est pas une représentation de l'apport principalement de manufacturiers, mais aussi MEXA, le High Power Committee, et étudier toute la question. Parce que nous avons un gros problème de main-d'œuvre. Van commandes continuent à augmenter, donc textile et l'habillement. Donc les autres non-textile secteurs aussi, nous pensons qu'il y a une certaine augmentation. Et quand il y a un manquement, comme on peut ça premier trimestre là, ben nous vous catchons. Ça c'est la visibilité pour les mois à venir, en général. Mais il y a aussi un problème dans les secteurs. Donc il commente un petit peu le manque de manpower. Mais nous tous connaissons qu'il y a un gros problème en ce qui concerne la connexion maritime. Capable que Maes, qui momentanément arrête de servir sur la route la Chine, Maurice et Sud-Afrique, mais grâce à des efforts qui l'institution qui nous fait, mais aussi le gouvernement financier pour une certaine solution, de moi pas que la situation retourne à la normale. Mais mon besoin de dire qu'il n'y a pas un phénomène seulement qui est target Maurice qui est target là. C'est parce qu'il y a une grosse demande de conteneurs dans le monde entier. Et c'est ça, quand nous avons opération l'île Maurice, Maes pensait qu'il est capable de permettre d'opérer dans l'île Maurice. Ça, c'était un problème qui est stratégiquement pour Maes, et donc il y a ça retourne à l'Europe. Nous avons aussi un problème dans la conjoncture économique qui nous a été, nos opérateurs faire face à un problème de finances. Donc, nous devons faire une représentation
au gouvernement à travers le ministre des Finances qui est étudié. En général, comment me dire, donc nous pensons que maintenant la vaccination, la campagne de vaccination, la vaccination même est battue plein et qui à partir d'octobre, novembre, est meilleure. On fait cause expo toujours, hein, qui octobre l'année dernière. Pas dire qu'il y en a deux accords qui nous signent en FTA et la Chine, mais aussi c'est pas avec l'Inde qui donne beaucoup plus d'opportunités d'ouverture pour l'export, pour lesquelles l'institution et aussi le ministère du Travail. Là, ce qui nous disons, c'est rendre nos bons opérateurs, rendre nos bonnes usines résilients, consolider les marchés qui nous sont. On va dire Sud-Afrique qui émergé comme le marché, premier marché, suivi de United Kingdom, Royaume-Uni, troisième nous avons la France, quatrième nous avons les États-Unis et cinquième nous avons l'Italie. C'est nos banques marchés principaux que nous disons consolider avec l'aide de l'économie de développement board, la nation comme EXA et le gouvernement va travailler pour eux. Donc, nous avons consolidé nos marchés, rendre nos entreprises résilientes, mais un des facteurs, toujours un problème, toujours nous peut traîner, c'est le manque de main-d'œuvre, manque d'employés. Pour cela, nous avons besoin que nos opérateurs nous amènent un développement technologique à l'intérieur de l'opération pour capable adresser ce problème de main-d'œuvre. Et ça vient commencer là. Il vient commencer là. Donc, il y a certainement de propositions budgétaires que nous pouvons faire. Nous avons au niveau du ministère de Industrial Policy and Strategic Plan étalé sur 5 ans. Et il fait beaucoup mention, ce rapport-là, il fait beaucoup mention qui nous modernise et l'apport technologique dans nos bonnes opérations, pour atténuer sa demande de bonnes travailleurs dans l'entreprise. Voilà ce qui me tient pour ajouter. Donc, nous commande la performance du secteur export pour la période janvier à mars 2021 avec quelques comparaisons. Donc, on invite la directrice, Madame Jousset, pour faire quelques commentaires, faire une intervention. L'eau, ça suffit. Merci, Monsieur le ministre. Et voilà, les collègues. Beaucoup à la même ligne de ministre, en fait, beaucoup renforcer ce que le ministre dit d'un point de vue secteur privé et comment ça peut passer actuellement dans la réalité. C'est vrai qu'il y a tout le rapport World Bank qui fait sortir et que le rapport international qui fait sortir, surtout après dans le contexte de Covid, vous trouvez qu'il y a tout de cette mention quelque part, d'une façon ou d'une autre, qui dit que le secteur industriel est un secteur important pour toute l'économie de l'Union. Aujourd'hui, mon avis à dire heureusement que le gouvernement fait confiance, et aussi bien le secteur privé, le gouvernement, il fait confiance aux bases industrielles. Ce qui va rapport là peut dire, nous déjà fait ici, en deux mots, c'est qu'il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons une performance du secteur d'exploitation qui est quand même constant, satisfaisant et positif. C'est vrai qu'il est baissé par quelque peu parce que c'est une différence d'un normal year vis-à-vis un normal year, mais ce que nous pourrions dire les trois mots, que la performance est constante, satisfaisante et positive. Aujourd'hui, qui nous trouvait maintenant, c'est qu'il y a un regard de confiance des clients internationaux vers Maurice. On vous dire aussi le fait comment nous peut gérer une pandémie, encore une fois, important parce que le client aujourd'hui est vraiment frileux. Il est bien avancé dans l'activité de travail de le monde. C'est pour ça que nous trouvons ces derniers temps avec le problème du Covid dans certains pays, le mal compétiteur, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un gros gain de commandes vers Maurice qui peut permettre nous, heureusement, la flexibilité qui l'opérateur
et tout un scheme qui met en place, nous capture cette opportunité-là d'une façon très vite et nous sommes capables d'exporter constamment et satisfaire nos clients qui fait de nous une commande possible. La flexibilité, la réactivité, la clientèle, et ce sont les qualités de Maurice qui peuvent jouer en faveur de Maurice de plus en plus. Maintenant, au niveau de la MEXA, quand même, au going forward, dans les 3 mois ou les mois qui viennent, nous quand même, dans nos voies, le feedback qu'il peut gagner, c'est nous dire que sa performance-là pour continuer. Parce que nous avons un marché qui est actuellement dans le lockdown period, et un magasin fermé. Nous perdons une réouverture de cette économie-là dans les prochains 3 ou 4 mois, qui veut dire un magasin pour réouvrir, la consommation pour reprendre, tout le monde peut commencer à travailler. Et ça, la consommation, quand la consommation fait reprendre, nous devons mettre encore plus de commandes. Alors, nous sommes bien capables, nous préparons à répondre à ces nouveaux besoins que nous gagnons de nos marchés. Alors, ce qui veut dire, grosso modo, que le secteur est appelé à bien muscle up, c'est-à-dire que nous disons qu'à travailler pour capturer cette opportunité encore plus bien pour l'économie et pour nos exportations. Maintenant, il est à dire que c'est vrai que nous avons un grand manque de la main-d'œuvre et nous faisons un appel, nous rejoignons le ministre, fait un appel à tout le monde mauricien, si vous êtes capable, nous pouvons recruter, le secteur recrute. Ce serait bien de jeter un joli regard sur le secteur. Contactez-nous ou le ministère parce que le secteur recrute pour le moment. Dernier mot, c'est que nous pouvons aussi au niveau du ministère de la MEXA, nous pouvons travailler déjà sur une nouvelle vision du secteur d'exportation avec une diversification en termes de marché et de produits, parce qu'il nous croit que ce secteur-là a un grand avenir. Merci. Si je peux vraiment quelques questions, monsieur le ministre. La dernière fois, tu dis à nous, comme ça, que le secteur joaillerie, c'est encore rempli jusqu'à l'année prochaine. Mais là, finalement, puis ça panne. Ça 3 premiers mois-là, les commandes sont là. Les travails, les commandes sont là. Mais nous franchissons seulement export. Alors, quand une commande rentre, l'idéal quand vous allez livrer. L'idéal qu'il n'est pas allé en janvier ou bien mars. Les commandes sont là de travail, mais l'export. Nous franchissons qui quitte la valeur, qui quitte les frontières de l'île Maurice pour aller, même au cas où ça secteur-là d'ici. Vous posez ce capable. Oui. Techniquement, le secteur jewelry and watch, right? Le secteur watch qui montre sans nous dire ok, il peut bien, ce qui peut sortir, une tendance à l'entreprise. Bijouterie qui est arrivé, c'est un secteur, une compagnie, qui vient même sur la matière première. Si c'est le mois de mars qui baisse un coup, on comprend. Janvier, février, constant. Mars, il drop parce qu'il est normal, parfois il connaît une performance sur l'année, ça. Et moi, le fait qu'il peut comptabiliser 3 mois, ça moi mars là, il baisse tout l'average de janvier et février. Et pas veut dire, comme le ministre ne dit pas, qu'il fait la commande. La commande est là. C'est ce qui est le mois de mars qui va l'exporter, mais après, vous pouvez faire reprendre. Ça veut dire, pas parler pas parler en isolé, parler sur la globalité. Tout à l'heure, nous fait un appel pour les nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez demander qui est le secteur textile robotisé? C'est-à-dire, on a moins travaillé, mais nous avons. Robotisé, c'est un parmi toute sa stratégie technologique. C'est un. Mais déjà, nous avons un opérateur qui est déjà robotisé, maintenant. Mais là, puisque nous avons plusieurs opérateurs encore, nous devons maintenant aussi suivre le temps. Et c'est ça qui nous adresse, comment dire, le problème, ça demande surtout de management. Surtout de management. Encore une fois, je donne ce que le ministre veut dire, nous visons à mettre plus de valeur ajoutée dans le secteur. Le secteur besoin de développer. Si on prend l'exemple du secteur. La dernière fois, tu dis à nous, comme ça, que le secteur joaillerie, c'est encore rempli jusqu'à l'année prochaine. Mais là, finalement, puis ça panne. Ça 3 premiers mois-là, les commandes sont là. Les travails, les commandes sont là.
mais nous franchissons seulement export. Alors, quand une commande rentrait, il dit quand vous allez livrer. Il dit qu'il n'est pas besoin en janvier ou bien mars. Les commandes sont là de travail, mais l'export. Nous franchissons qui quitte la valeur qui quitte les frontières de l'île Maurice pour aller, mais mon cas a fait ça c'est bien là d'ici. Vous opposez ce rapport capable. Oui. Techniquement, le secteur jewelry and watch, right? Le secteur watch qui montre sans nous dire ok, il peut bien sur des machines qui peuvent sortir, une tendance à l'entreprise. Bijouterie qui est arrivé, c'est un secteur, une compagnie, évidemment sur la matière première, c'est le mois de mars qui fait cette coup. Vous comprenez? Janvier, février, constant. Mars, il drop parce qu'il est normal, papa dit qu'il connaît une performance sur l'année, ça. Et moi, le fait qu'il peut comptabiliser 3 mois, ça moi, mars, là, il baisse tout l'average de janvier et février. Mais pas veut dire, comme le ministre ne dit pas, qu'il fait la commande. La commande est là. C'est juste que le mois de mars, il va l'exporter, et après, vous pouvez le reprendre. Ça veut dire, il ne faut pas parler en adore, et pas parler en zone. Parler sur la globalité. Tout à l'heure, on fait un appel pour les nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez demander qui est le secteur textile robotisé? C'est-à-dire, on a moins travailleur, mais nous avons robotisé, c'est un parmi toute sa stratégie technologique. C'est un. Mais déjà, nous avons un opérateur qui est déjà robotisé maintenant. Mais là, puisque nous avons plusieurs opérateurs encore, nous devons maintenant aussi suivre le pas. Et c'est ça qui nous adresse, comment dire, le problème, ça demande surtout de management. Surtout de management. Encore une fois, je vous donne ce que le ministre dit, nous devons amener plus de valeur ajoutée dans le secteur. Le secteur besoin de développer. Si on prend l'exemple du secteur textile et habillement qui c'était en 80, on trouvait toujours madame derrière la machine, verrou machine. Quand même 50 ans de cela, soit des autres artistes, c'est tout étonné pour ce développement technologique qui est là. Mais il est important d'aller à l'autre niveau. Aujourd'hui, si vous êtes pour compagnie textile et habillement dans la Chine et dans l'Asie, c'est robotisé. Nous tout connaissons, c'est la technologie, c'est le développement technologique qui nous a absorbé de plus en plus. Et c'est le développement technologique, l'absorption technologique qui amène plus d'efficience. C'est ça qui nous fait rouler à travers le secteur pour garder sa compétitivité, pour faire les mines plus efficients et pour garder plus compétitifs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le secteur est quand même le labor cost est quand même très cher. Pour la pérennité du secteur, nous obliger, encourage tous nos compagnies à faire le développement technologique. Bien question, même madame. Ça l'entrepôt Tanzanie, là, dans le cadre du Salacor avec l'Afrique, là, et qui pays, on peut penser, c'est l'Afrique de l'Est, ou bien c'est le marché un peu plus pour faciliter le transport vers l'Afrique du Sud? Pour faire un petit historique de Tanzanie, nous avons dans le cadre de développer le secteur d'exportation, il y a un créneau de nos communautés manufacturières qui produisent uniquement sur le marché local. Le marché étant restreint, le marché local étant restreint, nous sommes capables de toute sa possibilité de grandir et exporter, et c'est là que l'Afrique est un marché important pour eux. Et nous produisons des uns très compétitifs et les jouets d'une bonne qualité au niveau de l'Afrique. Alors, ce qui veut dire que nous faisons un travail, nous disons comme ça, quel est le marché sur l'Afrique de l'Est qui sera mieux adapté à nos produits. Et là, au niveau de la médecine, nous allons pour Tanzanie, parce que Tanzanie, quand même, il y a un marché qui est développé et de plus en plus comparé à Kenya, qui est beaucoup plus compétitif. Nous allons au Tanzanie, à ce moment-là, nous travaillons quand même pendant 18 mois pour préparer une compagnie à commencer à exporter et tout le système de pénétration, market penetration, qui veut dire en Afrique, c'est warehouse. Parce qu'il y a ce client même différent, ce consommateur même différent. Nous sommes capables d'exporter, stocker là-bas, ce client vient, il est content de guetter, taper, répéter. S'il est content, il faut payer tout de suite en cash, il faut y aller. Alors, le warehouse was the most appropriate market penetration mechanism. Et nous sommes contents qu'il nous travaille pendant 18 mois. Aujourd'hui, il y a 7 compagnies déjà sur ce projet-là et 4 qui déjà pu commencer à exporter. 2 déjà finis, 2 peuvent commencer là en mai. Et going forward, nous sommes assez confiants que l'exportation peut augmenter. Si tout va bien sur la Tanzanie,
Et si ce modèle-là réussit, nous pourrons répliquer à ce moment sur d'autres pays avec l'aide de IDB, sur d'autres pays en proche de l'Afrique. Nous doutons à l'Afrique, mais l'Afrique a beaucoup d'opportunités, mais nous devons connaître comment rentrer sur le marché. Merci.